en direct d'à 100 mètres du centre du monde. Donc on est à vue de Grande-Bretagne, au centre d'art. Centre d'art qui, depuis des années, voire des décennies, accueille ce qui a commencé comme étant un salon du vin rancio qu'on appelait Biranci en ce temps-là. Mais on a voulu manger l'Europe et on l'a eu. Donc c'est devenu pour 3 séances le salon des vins oxydatifs d'Europe. Mais qui sait, on grandira encore plus et on aura le salon des vins oxydatifs du monde entier. Donc le salon va avoir lieu le 8 novembre prochain. Ça commence tôt à 9h. 10h. 10h. Ça c'est l'heure où je vais me lever pour arriver à l'heure. Et ça se termine à 19h. Grand public et professionnel. Et donc on va en parler, mais avant toute chose, je vais présenter les intervenants qui y étaient déjà. Donc à ma droite, Marie-Louise Bagnols. Bagnols. Putain. Tu vois que Bagnols, je suis vraiment désolé. Alain Potier, Michel Castillo. Donc la bande qu'on avait vue dans l'épisode précédent quand on a présenté le bouquin sur les oxydatifs du monde, parce que là on avait assez pour envahir le monde entier. Donc on va commencer par là. Alors on l'a présenté il n'y a pas si longtemps. Le 2 juillet, le 5 juillet. Le 5 juillet, le lendemain du jour de l'indépendance des États-Unis, mais ça n'a pas à voir, à la maison de la région. Alors représente-nous rapidement ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il est d'ici et pourquoi ce livre est si important? Buona tarda. Buona tarda ou bon dia. Plus fort, plus fort. Plus fort. Bon, je sais que ce livre est un livre précurseur de notre salon, Ouais. puisque c'est un livre qui rassemble la famille de tous les oxydatifs secs européens. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque précisément le salon Européens et mondiaux. est mondiaux. Oui, on parle des mondiaux. On mais parle évidemment on présente, des tu vois, déjà, on est en pleine discussion. Ouais. Est-ce qu'il faut être mondial ou européen? Non. En tous les cas, non. Il y a des vins oxydatifs qui sont de Nouvelle-Zélande. Oui, Marie-Louise, à juste titre, il y a un article consacré aux oxydatifs du reste du monde. Il y a l'Europe et le reste du monde. Hein. Donc il y a effectivement l'Australie, pas pour les sous-marins, mais une version oxydative de l'Australie. Mais il y a donc les présentations du Japon, en Amérique latine, aux États-Unis, des oxydatifs. Mais c'est surtout un livre sur les oxydatifs secs européens. D'accord. Donc la part belle, évidemment, à notre famille, à nous, naturelle, qui est les Rancio, du Roussillon, donc avec nos 2 IGP, hein, Côte Vermeille et Côte Catalane, et bien sûr les familles des Vins Ranci secs catalans de Catalunya, donc qui sont pour l'instant 7 régions à en faire. D'ailleurs, rappelons que ce salon, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, va présenter une grande première, c'est qu'on va présenter un label, c'est-à-dire depuis le traité des Pyrénées, il ne s'était pas passé grand-chose, et que là on fait l'inverse du traité des Pyrénées, puisqu'on va réunir les 7 régions, peut-être 10 maintenant, parce qu'elles sont 10 régions de production en Catalogne, et nous, donc ça va s'appeler 7+1, après 10+1, une surétiquette de vin qui va s'appeler Vins Francisec Catalan. Donc là, c'est tout fini. Finalement, on fait l'indépendance des vins oxydatifs catalans avant l'indépendance de la Catalogne. Si tu veux. Nous, on présente en tout cas notre indépendance Parce de que le vin, vigneron. c'est aussi de la politique. Pourquoi pas, en discutant. Aurait dit Jean l'héritier s'il n'avait pas perdu son portefeuille. Et qui s'excuse, s'il avait son portefeuille. Voilà. Donc ce livre, est précurseur évidemment de ce salon, puisque, encore une fois, je remonte cette photo de Michel, hein, c'est à lui qui va la présenter. Qu'a fait Michel. Michel. La photo de Michel. Et qui va refaire cette photo d'il y a 2 ans. On est plus nombreux, plus de monde, etc. Et on n'a que 5 minutes pour la faire. C'est une photo de salon, tout le monde est occupé à son stand, les gens arrivent déjà, etc. C'est très compliqué, et à 10h moins le quart, il faudra pouvoir faire cette photo. Et Michel va y arriver. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire, pour mettre de l'ordre, etc. Donc voilà, ce livre annonce et précurseur de la réunion de cette grande famille qui aura lieu le 8 janvier, le 8 novembre, ici même. Voilà. Alors, l'idée c'est résumer des épisodes précédents. Des chiffres, qui on a vu, et puis il y a un moment extra, c'est qu'on a des food trucks aussi, donc voir qui on a eu, qui on aura, mais ça c'est pour après. Marie-Louise.
qui on a eu. Non, Waken, voilà, comment c'est passé? Qui on a eu la dernière édition. Ouais. Alors la dernière édition, on avait 70 domaines, 68, 70, 75 domaines, qui étaient venus d'Italie, d'Espagne essentiellement, Grèce essentiellement, Hongrie, voilà. Et donc, ça avait été une édition très compliquée parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était... J'ai même les vidéos, c'est te dire. C'était l'époque où il y avait des problèmes d'inondation, de trains qui ne... Gilets jaunes. Les gilets jaunes. Et la frontière était fermée ce jour-là. Et la frontière fermée ce jour-là. Par des indépendantistes. Voilà. Et malgré ça, on avait quand même eu plus de 650 entrées. Donc, c'était bien. Mais cette année, nous pensons doubler, espérons. Voilà. Donc, cette année, on accueille à nouveau cette représentation européenne. On a un nouveau présent, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Hongrie et le Portugal. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en France, on a vraiment une représentation très large, puisqu'on a un vigneron alsacien qui présente des vins oxydatifs très connus, un vigneron bordelais, Côte d'Azur, incroyable, Occitanie, évidemment, on fait le lien toute la Méditerranée. Là. Voilà, ça y est. le Gers, donc vraiment, la Loire, j'ai oublié des régions. Le Béarn. Le Béarn, voilà. Donc la France est vraiment, on s'imagine, et le Jura, bien entendu, on ne va pas oublier le Jura. Ils font un peu quand même, mais eux, c'est là. On le savait. À la limite, on sait qu'il y a l'oxydatif parce qu'il y a le vin jaune. Eux, on sait qu'ils vont mettre là et très bien représentés. Mais après, le reste. Et ensuite, après, l'Espagne est très bien représentée aussi, puisque on a l'Andalousie, la Castilla-Léon, Castilla-La Mancha, Aragon, Alicante, évidemment le Priorat, Montsant, tout ça. Et évidemment, on ne va pas parler de Roussillon, qui est évidemment... parce que c'est un peu nous à l'origine. Voilà, c'est un peu parce qu'on fait les choses bien, mais on ne dit pas assez. Voilà. Alors, il y aura 22 producteurs de rancio sec du Roussillon, qui seront là toujours à l'appel. En tout, nous aurons 77 domaines. Nous sommes 77 domaines au total, donc des 7 pays, de 21 régions de production, et donc 22 de chez nous, du Roussillon, sur les 2 IGP, encore une fois. Et quelques nouveaux, puisque en fait, nos problèmes réglementaires d'IGP sont tels qu'elles nous permettent malgré tout de faire des vins qui ne sont pas forcément rancio, mais qui sont des jeunes oxydatifs. Donc par exemple des jeunes oxydatifs de 2 ans, on a la capacité réglementaire de le faire. Donc on aura des producteurs d'oxydatifs aussi du Roussillon, et cette année pour la première fois, parce qu'avant on ne pouvait pas les recevoir réglementairement, maintenant c'est ouvert, le décret nous le permet, et donc on reçoit de nouveaux producteurs du Roussillon en oxydatif, pas en rancio, mais en oxydatif sec, qui sont sur la marche du rancio en quelque sorte. Le rancio, il faut minimum 5 ans. 5 ans d'élevage. Voilà. 5 ans d'élevage. Et le rancio, 5 ans d'élevage, jamais de délinquance. Non, parce qu'on parle de la délinquance des mineurs, c'est important de dire que chez nous, pas de tir de mortier d'artifice. Le vin jaune, c'est plus de 6 ans et demi. Voilà. Donc chacun sa peine, son temps d'élevage. Donc, la question, c'est quoi l'enjeu de ce salon? Alors, il y a un enjeu de visibilité, de communication pour le département, pour la région, parce qu'on est soutenu par le département et la région, et j'imagine même la ville de Perpignan, s'il faut, ou pas, je sais pas. Pardon, do you speak English? C'est quoi la question? Quelles sont les collectivités territoriales qui vous soutiennent, qui comprennent quel est l'enjeu économique et de visibilité et stratégique de ce salon? Alors, on a notre interprofession, donc le CIVR, qui nous soutient, comme tous les 2 ans, qui soutient le salon Birancy. Donc, on a le CIVR, ça c'est important, puisque le CIVR, je crois, a compris maintenant que les rancios sont des vins d'appel. Ce ne sont pas des vins de quantité, mais ce sont des vins de valorisation, d'extrême valeur. Donc ça, c'est important pour le Roussillon, pour l'image du Roussillon. Ensuite, il y a la région qui nous aide à nouveau pour la 2e fois, ça c'est formidable. La région Occitanie a compris aussi l'impact de cette région, puisque précisément, il y a quasiment dans tous les départements maintenant, presque tous les départements d'Occitanie, ils sont 13, un producteur d'oxydatif. 1, 2, 3, 4. Ça va aller c'est comme le Covid, ça va se répandre.
Et enfin, il y Pas a... la même vitesse, mais bon. pas la même vitesse. Et oui, sur toutes les variantes. Ça peut être aussi viral que Il y aura Delta. il y aura des variants oxydatifs. On va créer les variants oxydatifs avec des delta, plus, etc. Et il y a la métropole Perpignan-Pyrénées, qui nous aide aussi, notamment puisqu'on est sur une opération. Alors là, on le dévoile comme ça, mais l'annonce se fera plus tard. On va créer une pépinière de rancio sec avec l'aide de la métropole à Cals. On en parlera une autre fois. C'est une opération, on dit le mot, c'est opération oxybaril. Voilà, on en parlera une prochaine fois. Voilà les... Tant que j'ai Michel Castillo sous la main, ça va porter le nom, tu as fait des très belles photos, c'est un peu ton label. Est-ce que tu peux nous raconter des souvenirs de photographes? Merci. Notamment Dans celle-là, ce comme salon. ça a été compliqué, justement, c'est pour ça que Oui, là tu fais le celle-là, repérage pour la prochaine. Celle-là où Ouais. on a essayé de caser tout le monde. On en a estropié 2 ou 3 au passage. Hein, Ouais. on a coupé quelques bras. Je vais montrer ce doigt. Mais disons, oui, elle est compliquée à faire. Voilà. Surtout s'ils sont plus nombreux cette année. Mhm. Je pense qu'on va engager des pousseurs comme dans le métro Ouais, japonais. Hein. D'accord. Il faudra compresser un peu la foule si on veut qu'ils rentrent. Parce qu'on n'a pas fait assez grand angle encore Ouais. pour les faire tous rentrer. Et sinon, ce qui était sympa l'an dernier, on a photographié tous les producteurs européens, du moins, qui étaient là, en aménageant un petit studio, donc on les a. On a essayé de les avoir dans des poses sympathiques, un peu décontractées, pour montrer des gens heureux du boulot qu'ils font, Ouais. hein, et essayer de donner une image un peu positive. Voilà, ils étaient tous très sympas. C'est vrai que c'était assez chaleureux. Bon, la photo épique, là, c'est vraiment la photo de groupe. Est-ce qu'on a combien de gens? On avait combien de gens là sur la photo? Alors, on avait 75, mais en fait, il ne faut pas le dire, hein, donc tu ne l'enregistres pas. Il en manque 5 sur la photo, donc, parce que faire une photo à 10h moins le quart, un jour de salon, encore une fois, où tout le monde arrive, c'est très compliqué. Donc là, on espère avoir les 77 vignerons, au moins avec l'équipe Birancy. On espère pouvoir la faire, mais ouais, on sera 74 D'accord. sur la photo. Et l'idée, est-ce que vous avez discuté? Alors, vous avez le soutien des collectivités territoriales, mais est-ce qu'ils se rendent compte du véritable enjeu Laurencio en tant que tête de gondole pour un tourisme de qualité, qui ne soit pas un tourisme de masse. Donc, avec le rancio, l'oxydatif, mais le rancio ici, il y a, c'est toute une chaîne autour qui est de la même qualité du rancio qui interviendrait ici, de l'hôtellerie, des restaurateurs. Là, Nicolas, les collectivités devraient te charger de la promotion du patrimoine. Nous, on fait ce qu'on peut pour notre culture, pour la défense et la promotion du rancio. Et maintenant, des oxydatifs. On fait ce qu'on peut. Et on instaure Perpignan et le Roussillon comme place forte. On instaure Perpignan et le Roussillon comme place forte des oxydatifs. Ça maintenant, les vins jaunes l'ont compris, en termes d'appellation, les Rérez l'ont compris. Donc quelque part, ils savent que c'est ici. Nous, la prochaine fois, donc on ira les voir. Hein. On ira faire un petit tour là-bas. On fait le salon tous les 2 ans, hein, on l'a dit. Donc quelque part, on instaure ça. Maintenant, en faire plus, si tu veux, c'est compliqué. Et je pense que toi, tu pourrais te charger de ça. Nous, c'est pas notre rôle. Nous, on est vignerons, on est dans l'action, on fédère. Mais pour la promotion, les collectivités posent-leur la question. Alors, je pense que oui, vas-y Marie-Lise. Je pense que les autorités, les collectivités ne sont pas très conscients de la chance qu'ils ont de recevoir la qualité des vignerons qui seront présents à On a ce des salon. vignerons stars. On a des vignerons stars, mais parce que ces vignerons qui se déplacent d'Andalousie, d'Italie, du Portugal, etc., ils viennent pas pour faire du business. Ouais. C'est pas leur objet. C'est pas Castelvin. Non, c'est pas du tout un salon commercial. Ouais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. S'ils viennent, c'est pour 2 motifs. Le premier, c'est leur passion pour ce style de vin, et deuxièmement, leur croyance au potentiel de ce vin. C'est vraiment un vin qui a un avenir et qui a une image de marque très forte, qui donne au domaine une espèce de label, une auréole qualitative. Ce sont les top 20. Et s'ils viennent ici, ça n'est pas pour faire du business. C'est parce qu'ils y croient et qu'ils veulent partager leur passion entre eux et avec les amateurs qui viennent. Je peux te dire qu'on a des amateurs qui viennent d'Alsace et qui viennent des amateurs, je parle, hein,
qui viennent d'Alsace, de Bordeaux, d'un peu partout, qui se paient le voyage juste pour un jour de salon, alors qu'il n'y a que des oxydatifs. Que des oxydatifs. C'est pas un salon. Quand tu vas à Montpellier à un salon Oui, il y a du normal, vin. il y a du vin, tu peux faire du business, tu as du rosé, du blanc, tu as tout. Là, ça n'est que de l'oxydatif. C'est énorme, c'est magnifique, incroyable. Jamais je n'aurais cru qu'on arriverait à une telle réussite, parce qu'il faut les faire venir, les vignerons, quand même. Oui, parce que Hein, voilà. ça fait loin, comme j'ai Ça leur fait 3 jours de moins chez eux, minimum, des frais, etc. Et ils sont contents de venir et L'enjeu- contents de partager. l'enjeu Ça est veut là. dire qu'ils y croient. Alors si eux y croient, il faudrait que le département, le Roussillon, y croit encore plus. quoi. Et la revue Forbes, pour nous les millionnaires et les milliardaires, s'y est pas trompé. Oui, il y a des magazines américains qui seront là, oui, en termes de presse, il y aura beaucoup de monde. Je rappelle quand même que ça se passe tout ça dans une période complexe, dite de pandémie, hein, avec confinement, déconfinement, et que donc le pass sanitaire sera obligatoire, on est obligé, le centre d'art est obligé, donc nous on est obligés. Donc on a dans notre équipe de bénévoles qui s'occuperont des passes sanitaires, hélas, et où il le faut, obligatoire. Alors, au cours des années, on a eu des food trucks qui s'est installés dans la cour là où on est, parce qu'on mange, hein, après tout, on n'est pas que des purs esprits. Cette année, on aura qui? Alors, on ne va pas te dire qui, ce sera la surprise. Ah, d'accord. Mais par contre, il n'y aura pas de food truck. On a D'accord. changé, parce qu'il faut changer un peu dans la vie. Parce qu'on a eu Stéphane Baluet. Oui, il y a beaucoup de monde. On le a le Yum Yum, Yum, le bar à lait, Voilà. et d'autres. Le Silex, évidemment, Ouais, tout à fait, le le Silex. Silex, Darius. Comment ne pas Avec l'avoir? la Bon, cette année, il y a une autre formule. L'association a décidé de changer, donc c'est une surprise. D'accord. C'est une surprise. On peut peut-être parler de l'accueil des vignerons, parce que ça, on reste dans le département, dans la mise Le dans dimanche, ouais. du dimanche soir, non? Oui, mais peut-être, c'est hein. quelque chose d'intime. Oui, d'accord. Enfin, Oui, mais enfin. on accueille Oui. les vignerons étrangers, Extérieur. Ouais. avec extérieur, avec un produit local complètement. Quand Oui, même. oui, le dimanche soir, comme on fait On accueille tout chaque le fois. monde, tous les vignerons. Extérieur, on les accueille pour se rencontrer, dialoguer. Comment ça va toi? Qu'est-ce que tu fais toi? D'où tu viens? Se connaître. Parce que le jour du salon, il y a une très grosse pression. Oui, oui. Très grosse On n'a pression. pas que ça à faire. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on peut pas, on n'a pas le temps à faire, oui, bien sûr. Non, mais parce que même moi, je n'arrête pas de tourner, par exemple. Oui, oui, oui. Non, Oui. ça tourne pas sur moi-même, je les filme. Mais oui, donc voilà, donc la veille, on se rencontre, on discute, il arrive la veille, évidemment, on parle C'est du hors-champ positif. Appelons ça comme ça. Voilà. Merci Nicolas, merci Nicolas. La diplomatie et les négociations sont. Voilà. C'est Merci, la Nicolas. place tout être, comme on dit. Place to be, ouais. Anti. Gracias, muchísimas gracias. Bien, on a fait le tour, on vous remercie. Alors on rappelle que c'est le lundi 8 novembre de 10 10h à 19h. à 19h et c'est ouvert à tout le monde. On paye $10 pour les gens de l'extérieur. Avec son verre, avec le verre, pour toutes les dégustations. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut acheter votre t-shirt qui est quand même magnifique? Il sera à vendre. Il sera à vendre. Il sera à vendre. Enfin, à acheter. C'est pas un t-shirt vendu. Alors, Michel, Alain, Marie-Louise, merci beaucoup. Merci. Merci à toi.